Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, le Real va mal juste après cette défaite 2-0 contre Liverpool et à savoir que ce score n'est pas le reflet de ce qu'on a pu voir au match. Ça aurait pu être plus lourd que ça si on n'avait pas aussi un très bon Thibaut Courtois. Et on va revenir sur les faits de match, on va revenir aussi sur ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse. Donc ok, on a rencontré, on va dire, Liverpool qui a fait carton plein en 5 matchs, 5 victoires en Ligue des Champions, qui est en tête de ce classement. À côté, on a vraiment un Real Madrid méconnaissable, comme aussi... bon, forcément, on va pointer le Mbappé dans ce match qui a été vraiment fantomatique et on a l'impression qu'on est très loin du Mbappé qu'on connaissait, qui faisait peur aux adversaires. On ne fait plus peur. Enfin, j'ai l'impression que quand Mbappé touche le ballon ou que ce soit n'importe quel adversaire en face, il ne fait plus peur, il ne fait plus du tout la différence. En tout cas, on va revenir sur la prestation de Mbappé. Juste statistiquement, c'est la première fois que le Real Madrid, sur ses 5 premiers matchs en Ligue des Champions, subit 3 défaites. 3 défaites, on a marqué uniquement 9 buts sur ces 5 matchs. C'est vraiment, c'est vraiment une statistique qui ne reflète pas la grandeur de ce club-là. Donc en soi, on va revenir, on va faire point par point déjà. Au niveau de la composition qu'a faite Carlo Ancelotti, bon forcément on a pas mal de blessés, il a dû bricoler la compo que j'ai annoncée, la compo probable que j'ai annoncée lors de ma dernière vidéo, c'est la compo qu'on a vue dans ce match. Donc dans les cages, on a eu Thibaut Courtois, comme je vous l'ai dit, Thibaut Courtois impressionnant, des face-à-face qu'il a pu gérer, et sans Thibaut Courtois, on aurait pu finir avec un 4-5-0 facile, très facile. Après, en défense, Mendy, je sais pas, je sais pas trop quoi penser de lui. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop vu Salah en première mi-temps. Est-ce que c'était grâce à Mendy ou est-ce que c'était aussi le fait qu'aussi Bellingham revenait aussi souvent pour un peu pallier le manque de repli défensif aussi de Mbappé, qui était vraiment flagrant pour ceux qui ont regardé le match. Donc voilà, bon, Mbappé, je vais en parler encore après. Mais Mendy, on va dire, c'est un peu mitigé. Franchement, quand il a le pied, quand il a le ballon au pied, je vous avoue que je suis pas vraiment serein. Et l'entrée aussi de Fran Garcia, je trouve que ça fait beaucoup de bien au niveau offensif. Et on avait vraiment besoin de ça, on avait vraiment besoin de derrière qui montait et qui amenait un peu plus de présence, parce que vraiment devant c'était un peu l'hécatombe. Au niveau de la défense centrale, Rudiger, Asensio, c'était assez solide je trouvais. Asensio pour son baptême en Ligue des Champions, déjà que c'était pas facile pour lui. Premier match en Ligue des Champions. C'était même pas au Bernabeu, c'était à l'extérieur contre Liverpool qui avait gagné tous ces matchs-là. Et en plus, il avait du lourd face à lui. Il a montré du caractère. J'ai bien aimé ce qu'il a fait là contre Darwin Nunez. Voilà, faut pas se laisser faire. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as 21 ans et que t'as pas d'expérience qu'il faut pas montrer un peu de caractère. En tout cas, j'ai bien aimé ce qu'a fait Asensio. Il a failli à un moment marquer un but contre son camp et en tout cas, on voit qu'il est vraiment vif, parce qu'il a sauvé, ce but-là. Et que dire de plus? En tout cas, vraiment belle prestation, surtout pour un jeune joueur qui vient dépanner. En tout cas, il n'a pas été inquiété, il n'a pas été stressé. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Arrière droit, Valverde, franchement, au niveau de ce poste arrière droit, j'avais quelques doutes. Même si contre Osasuna, il avait quand même tenu. Mais après, je me disais, allez, non, c'était pas contre Osasuna. Si, Osasuna, il avait joué en fin de mi-temps, après la blessure de Lucas Vazquez. Et contre les Ganes, il avait aussi bien joué. Donc, je trouvais, voilà, il était assez intéressant. En plus, sur le côté avec Arda Güler, j'ai bien aimé un peu les combinaisons entre eux. Au milieu de terrain, Camavinga, incroyable match de Camavinga, il était partout. Point noir, c'est la blessure qui l'a fait sortir du terrain, mais c'était vraiment l'homme du match, on va dire, au Real Madrid avec Thibaut Courtois. Je mettais les deux au-dessus. Et Camavinga, il a vraiment fait du bien ce milieu de terrain. Vraiment, il est franchement titulaire indiscutable. Vraiment, vivement qu'il revienne de blessure. Et on va parler de Modric. Modric, match très correct. J'avais un peu douté de sa capacité à vraiment, on va dire, rivaliser un peu avec l'entrejeu de Liverpool. Au final, ça va. Forcément, ce qui lui manque, c'est il doit avoir 40 ans. Il lui manque un peu cette fraîcheur physique qu'il avait quelques années auparavant. Mais voilà, la physionomie du match n'était pas forcément à son avantage, parce que Liverpool était bien en place.
avait bien, on va dire, poussé un peu le Real Madrid. Du coup, le Real Madrid était un peu retranché au niveau défensif, mais sur son plan défensif, il a été vraiment en jambes. J'ai beaucoup aimé la prestation de Modric. Forcément, au niveau offensif, c'était pas là où on l'a vraiment bien vu. Surtout qu'en plus, en face, enfin, devant, si tu donnes des bons ballons à Mbappé et qu'au final, il les concrétise pas, voilà, c'est pas de sa faute non plus. Bellingham, pour moi, il fait partie d'un des meilleurs joueurs du Real Madrid. Il est au-dessus de nombreux joueurs. Le problème, c'est comme je le répète, c'est que quand certains autour ne font pas les efforts défensifs, bah forcément, Bellingham, il a pas que ça à faire aussi de faire que les tâches défensives. Voilà, donc, pour ceux qui ont regardé le match, on voyait tout le monde pressé. Brahim Diaz, il pressait. Güler pressé. Mais Mbappé ne faisait pas les replis défensifs. Quand on avait les corners de notre côté, tout le monde était dans la surface, sauf Mbappé. Est-ce que c'est des consignes données à Mbappé? Mais en tout cas, on ne voyait pas l'envie d'Mbappé voilà, de montrer qu'il en avait envie. J'ai pas vu du tout ça. Donc, Mbappé, voilà, on va revenir sur lui. Il passe à travers de son match. Il ne fait plus du tout la différence. Il ne fait plus peur à l'adversaire. Quand il faut partir en profondeur, il demande le ballon pied. Quand il faut demander le ballon au pied, il se retrouve à un moment quasiment hors jeu. Brahim, il y avait des situations où Brahim, il pouvait même pas lui donner le ballon. Il prenait le ballon. Tu vois la tête de Brahim en disant mais je peux pas te faire la passe. T'es hors jeu. Reviens. Enfin, c'était incompréhensible. Il loupe un péno. Et en plus, franchement, je pensais à ça parce que pour ceux qui supportent le Real depuis un petit moment, vous savez que nos anciens tireurs de penalty, on avait du Cristiano Ronaldo, du Benzema, du Ramos aussi. Et on voyait ces visages très concentrés. Et franchement, à chaque fois, il y avait un penalty pour le Real quand c'était Cristiano, voire Benzema. Tu vois, on était à chaque fois serein. On était là en mode, bon, allez, on connaît la qualité de Cristiano Ronaldo. C'était but quasiment. Là, tu voyais Mbappé, rien que dans son regard, tu sentais qu'il allait le rater. Il était fébrile. Il était, je sais pas, il était pas dedans. Il était pas du tout dedans. Donc forcément, on va ouvrir un dossier Mbappé. Il a fait tout le match. À savoir qu'il est aussi sorti de jeu. Enfin, il est sorti à la fin du match. Il n'a même pas été voir les supporters, alors que tout le monde a été voir les supporters. Il est rentré directement dans les vestiaires. Donc ça montre un peu le non-respect, on va dire, aux supporters du Real Madrid. Donc forcément, tout le monde lui tombe dessus. Et il faut aussi tomber sur Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, malheureusement, au bout d'un moment, toute la direction madrilène le dit. Là, j'ai pas mal d'infos aussi que Marca redit, dans le sens où les dirigeants croient encore à Mbappé. Forcément, on l'a recruté, on y croit, c'est quand même un joueur qui a, voilà, qui fait partie de la classe mondiale, qui est un des mieux payés dans le football actuel, qui au niveau, on va dire, de la valeur actuelle, il fait partie du top 3 des joueurs ayant la meilleure valeur. Donc forcément, les dirigeants veulent y croire parce que on n'a pas d'autre choix. Parce que là, même actuellement, Rodrigo, Vinicius sont blessés. Rodrigo devrait revenir dans pas longtemps. Donc là, c'était vraiment l'occasion à Mbappé de briller. Et on a pu voir que on n'a plus d'excuses pour Mbappé, entre guillemets, dans le sens, on va dire, footballistique. Il a été placé neuf. Mbappé l'a répété, oui, moi je suis pas trop un numéro 9, etc. Enfin, il a fait sous-entendre cela. Lors du dernier match, il a joué à gauche, mais il était en combinaison avec Vini. En fait, au final, là, le fait qu'il soit tout seul, qu'on lui a donné son côté gauche, qu'on lui dise, bon, là, tu as les clés de l'attaque, c'est à toi de prouver, il n'a pas prouvé. Je suis désolé. Donc, on ne vient pas taper sur un jeune joueur de 20, 21 ans. Non, Mbappé, c'est 25, 26 ans à peu près, qui a de l'expérience au plus haut niveau. Donc, on s'attend à voir quelque chose d'autre que ce qu'il a fait. Donc, que ça soit sur les replis défensifs, le pressing, inexistant. Quand il faut le lancer en profondeur, il n'a plus les jambes. Enfin, au bout d'un moment, il faut se poser des questions. Et là où je tombe sur un peu Carlo Ancelotti, c'est qu'au bout d'un moment, à force de trop lui faire confiance, il y a des moments où il faut qu'il cire un peu le banc. Il y a des moments où, parce que moi, moi ce que j'ai peur un peu, c'est-à-dire qu'au niveau du vestiaire, au niveau de, je pense que même Bellingham, il va craquer au bout d'un moment. Mais bon, voilà, il le soutient publiquement et tout, voilà. Mais factuellement,
quand tu vois un joueur qui est moins bon que les autres, faut le remplacer. Je suis désolé. Ok, on veut faire confiance à Mbappé, on veut faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions, mais ça se trouve qu'on ne fait pas un cadeau déjà d'une à Mbappé, parce qu'il a peut-être besoin un peu d'avoir les idées un peu plus claires, de goûter un peu le banc et de rentrer peut-être jouer peut-être une demi-heure. Et à côté, on n'est plus sur la méritocratie, c'est-à-dire les joueurs méritants qui doivent jouer. Güler, je suis désolé, il sort à je sais plus quelle minute de jeu alors qu'il était quand même assez bon. Donc au bout d'un moment, moi j'ai peur qu'il y ait une sorte d'implosion dans le vestiaire où on se dit, bah attends, Mbappé c'est le mieux payé, il fout quasiment rien, il loupe un péno, bah allez, on va encore continuer avec lui. Au bout d'un moment, voilà, on risque vraiment de créer des problèmes au sein du vestiaire et pour moi ça va être la pire des choses. Et si on crée cela, bah forcément Carlo Ancelotti, je suis désolé, mais je pense pas qu'il va faire long feu sur le banc du Real Madrid. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un peu du Real Madrid. Bon, enfin, j'ai tellement parlé que je ne suis même pas revenir sur ce qu'a dit Carlo Ancelotti dans sa conférence de presse. Mais voilà, bon, en gros, il dit ce que j'ai pensé vraiment au début. Il dit qu'au niveau tactique, l'approche que le Real Madrid a faite était bonne. Moi, franchement, la compo qu'a fait Carlo Ancelotti, sur le papier, je la trouvais super bien. Il ne pouvait pas faire autre chose. À la limite, peut-être mettre Fran Garcia à la place de Mendy. Mais bon, Mendy, on sait qu'au niveau défensif, il est meilleur que Fran Garcia. Et après, offensivement, on a eu plus trop de choix. Sur la feuille de match, il y avait quasiment 5 joueurs de la Castilla. Donc, on en a mis un titulaire. Donc, au bout d'un moment, non, c'est vrai, Carlo Ancelotti sur le papier, bon. Mais au niveau de la rotation des joueurs, on va dire qu'il faut remplacer, non, il n'est pas du tout dedans. Donc, au bout d'un moment, il faut être un peu lucide. Et faut mettre en place les joueurs méritants. Donc voilà, je ferai une vidéo demain où je parlerai un peu plus de la blessure, on va dire, de Camavinga, combien de temps il est censé, on va dire, revenir. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai dit. Franchement, j'avais noté plein de déclarations de joueurs, de Ceballos, de Courtois, mais bon, c'est un peu la même chose. Donc, on s'inquiète de la blessure de Camavinga. Voilà, le Liverpool était méritant parce qu'ils étaient bien en place et qu'il faudra se relever lors du prochain match. Donc voilà, du blablabla qu'on connaît. Voilà, c'est pas mal de langue de bois. Donc franchement, je suis très déçu de ce match-là. Surtout que je me dis qu'avec le penalty que Mbappé aurait pu marquer, ça aurait pu, franchement, on aurait pu ressortir avec un match nul et ça aurait été même un hold-up, franchement, au vu de ce qu'a fait Liverpool. Ouais, ok, à côté, on a Salah qui a arrêté un penalty, bon, il le loupe complètement, mais bon, franchement, faudra essayer de se relever de cette défaite-là et surtout qu'on sait que c'est notre compétition, la Ligue des Champions. Et que je vous ai pas mis le classement, mais au niveau du classement, vous savez, maintenant il y a un nouveau schéma, un nouveau format en Ligue des Champions. On est tous dans le même classement, c'est-à-dire les 8 premiers sont directement qualifiés sur la prochaine phase à éliminatoire. De la 9e place à la 24e place, il y aura des matchs de barrage, c'est-à-dire que les clubs entre la 9 et la 24e vont se jouer entre eux. Et après la 24e place, directement éliminés. À savoir que le Real Madrid boucle vraiment ce classement de barragiste. On est 24e. Donc, faudra pas faire de faux pas parce que surtout qu'on a des gros matchs, des déplacements. Le prochain, ça va être contre Atalanta. Donc, faudra trouver des solutions. J'espère que Carlo Ancelotti se réveillera un peu et qu'il trouvera, on va dire, des choses voilà, pour motiver un peu cette équipe. On espère aussi le retour aussi de nos joueurs blessés. On espère vraiment vivement le retour de Rodrigo, Vinicius un peu plus tard et Tchouaméni aussi qui devrait aussi revenir dans pas longtemps. En tout cas, bonne nouvelle, Lucas Vazquez est venu en plus d'ailleurs. Voilà, il est venu avec du caractère, il est venu provoquer le penalty. Malheureusement, on ne l'a pas concrétisé. Et c'est dommage. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Et demain, je ferai une vidéo pour parler de l'actualité du Real avec tout plein d'infos. Voilà. En tout cas, restez connectés. Et sur ce, je vous dis à demain. Ciao!